Il y a quelque chose d'étrange à propos des F-16 qui ont été livrés en Ukraine. Cette particularité est un avantage pour l'Ukraine. Ils n'ont pas reçu de F-16 défectueux qui auront plus de difficultés face aux menaces russes qu'un F-16 standard, bien au contraire. Les images des F-16 que l'Ukraine a reçues jusqu'à présent montrent une série de modifications intéressantes par rapport à la version standard de l'avion, qui pourrait lui donner un avantage marqué lorsqu'il sera confronté à des menaces aériennes et anti-aériennes russes. Alors, qu'est-ce qui rend les F-16 de l'Ukraine si différents d'un F-16 standard ? Dans cette vidéo, nous répondrons à cette question. Mais d'abord, examinons l'historique des F-16 ukrainiens et les spécifications de cette plateforme aérienne, pour comprendre ce qui rend ces nouveaux chasseurs multirôles si spéciaux. Presque depuis le début de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a commencé à appeler ses alliés occidentaux à fournir à son pays des avions de chasse multirôles F-16. Selon lui, l'Ukraine avait besoin de nouveaux chasseurs, principalement parce que sa flotte actuelle n'était pas capable de faire face à la Russie. Pourquoi ? Tous étaient des plateformes de l'ère soviétique, qui provenaient de Russie à l'époque où l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, la plupart étant bien en deçà de ce que la Russie est capable d'envoyer dans les cieux. Les stocks de l'Ukraine comprennent 43 MiG-29. Le MiG-29, développé dans les années 70 avec le Su-27, dont l'Ukraine en avait 26, est loin d'être la pire plateforme aérienne mondiale. Il a terminé son service en 1983, presque une décennie avant l'effondrement de l'Union soviétique. Conçu comme un chasseur multirôle, il pouvait voler près de 1500 miles avant ravitaillement. En plus des MiG-29 et Su-27, l'Ukraine avait 12 Su-24 et 17 Su-25, qui sont des jets encore plus anciens. Vous constatez sans doute déjà certains problèmes avec cette flotte. Les jets ukrainiens de l'ère soviétique, fabriqués par la Russie, ont une durabilité limitée au-delà de l'âge des plateformes de vol, surtout s'ils ont déjà accumulé de nombreuses heures de vol. Cela signifie que Moscou comprendrait précisément de quoi ils sont capables, lui permettant de créer des contre-mesures appropriées pour rendre la plupart d'entre eux presque non pertinents dans la guerre. Jusqu'à présent, malgré la perte de 368 avions selon le ministère des Finances de l'Ukraine, la Russie n'a pas réussi à établir une domination aérienne. Cependant, l'Ukraine n'a pas pu contrer cela. Elle ne peut pas. Ces plateformes sont trop vieilles et familières, les reléguant à un rôle défensif occasionnel contre l'avancée russe. Ajoutez à cela la différence de taille entre les forces aériennes du pays. L'Ukraine a environ 72 avions de chasse contre 809 pour la Russie, et vous avez un sérieux problème pour l'Ukraine. Elle manquait d'avions de qualité et ne pouvait rivaliser avec les effectifs que la Russie pouvait déployer. Raison pour laquelle Zelensky insistait sur la nécessité pour l'Ukraine d'avoir les F-16 jugés supérieurs à presque tous les avions russes déployés, offrant la polyvalence requise pour établir des zones de domination aérienne. Cependant, les États-Unis, producteurs des F-16, refusèrent d'en envoyer. En février 2023, Slate a expliqué dans un article pourquoi le président américain Joe Biden hésitait à envoyer des F-16 ou à approuver leur envoi par d'autres pays. La première raison était pratique. L'Ukraine n'était pas prête à les accueillir. Le F-16 est une plateforme aérienne complexe qui diffère énormément des chasseurs de l'ère soviétique que les pilotes ukrainiens utilisaient. Ce ne serait pas un cas de pilote passant simplement d'une plateforme à une autre. Une formation approfondie d'au moins 6 mois serait nécessaire avant que l'Ukraine puisse même déployer des F-16. Ajoutez à cela les problèmes de maintenance entourant le F-16. Leur complexité par rapport aux plateformes soviétiques implique une maintenance quasi quotidienne, les systèmes des avions de combat polyvalents étant si délicats qu'ils requièrent des aérodromes immaculés pour fonctionner. L'Ukraine a très peu de ces aérodromes, a soutenu les États-Unis, et ceux qu'elle a pourraient devenir des cibles pour les bombes russes qui forceraient des réparations constantes qui garderaient les F-16 hors du ciel. Enfin, il y avait la question de la ligne rouge. Biden était si hésitant à envoyer des F-16 en Ukraine parce que cela pourrait être une provocation qui pousserait Poutine à l'escalade. Le cœur du problème semble résider dans la portée du F-16. La capacité de frapper une cible à 500 miles permettrait à l'Ukraine d'utiliser les chasseurs pour attaquer le territoire russe. Poutine pourrait considérer la simple présence de F-16 en Ukraine comme une menace pour son pays, ce qui pourrait le provoquer à lancer une guerre plus large contre les États-Unis ou d'autres membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Zelensky a réfuté ces affirmations. Plusieurs lignes rouges ont déjà été franchies, Poutine ne faisant guère plus que répéter les menaces creuses qu'il proférait depuis le début de la guerre. Zelensky pourrait affirmer que Poutine a escaladé le conflit dès qu'il a envoyé des troupes russes en Ukraine. Que fallait-il de plus pour que l'Occident voie ?
Pour le président ukrainien, fournir des F-16 permettrait à l'Ukraine de mieux lutter contre les Russes, réduisant ainsi la possibilité d'une escalade. Après un certain temps, les arguments de Zelensky ont fini par l'emporter. Serhiy Golubtsov, le chef de l'aviation de l'armée de l'air ukrainienne, a constamment soutenu que l'Ukraine devait recevoir 4 escadrons opérationnels de F-16 pour prendre le contrôle d'un simple secteur du front de guerre de 700 miles. Après une année de diplomatie intensive, selon Forbes, ces 4 escadrons arriveraient enfin. Ils ne seraient pas fournis par les États-Unis. Envoyer des F-16 en Ukraine était considéré comme une provocation trop importante par la Maison-Blanche, mais l'Amérique avait permis à ses alliés européens de fournir leurs propres F-16. La Norvège, le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas promettent ensemble 85 F-16 à l'Ukraine. Forbes dit que cela sera suffisant pour que l'Ukraine maintienne son unité de formation en Roumanie, qui utilise maintenant 18 ex-F-16 néerlandais pour mettre ses pilotes à niveau, ainsi que pour fournir 4 escadrons de chasseurs multirôles, chaque escadron étant composé de 16 F-16. Certes, l'Ukraine ne recevrait pas tous ces F-16 en une fois. Les 6 premiers sont arrivés en août 2024, avec d'autres livraisons échelonnées, tout au long de 2024 et 2025. Néanmoins, Zelensky a eu son souhait. L'Ukraine a finalement eu accès aux F-16, et avec le premier lot de pilotes ukrainiens, diplômés des programmes de formation F-16 juste 3 mois avant la réception de ces 6 premiers, l'Ukraine serait enfin en mesure de renforcer sa menace aérienne. Des images des premiers F-16 arrivés en Ukraine ont émergé en août 2024, avec Zelensky fièrement debout devant les nouveaux jets de son pays pour proclamer que nous l'avons fait, et ce premier aperçu a donné aux experts aux yeux d'aigle une chance de voir que les F-16 de l'Ukraine étaient loin d'être standards. Il y avait quelque chose de différent à leur sujet. Quelque chose, en fait. Chaque différence étant une amélioration qui permettrait à ces F-16 ukrainiens de contrer la Russie de manière surprenante. Que sait-on des nouveaux F-16 de l'Ukraine? Débutons par les spécifications standards. Étonnamment, le F-16 Fighting Falcon a une histoire qui remonte presque aussi loin que les MiG-29, qui sont considérés comme dépassés. La première version du F-16, le F-16A, est apparue en janvier 1979 après un peu plus de 2 ans de développement. Cela a été suivi par le F-16B, qui comportait des cockpits en tandem plutôt que le cockpit unique du F-16A. En novembre 1981, les États-Unis mettaient en œuvre une série d'améliorations comprenant des dispositions structurelles et de câblage intégrés, ainsi qu'une nouvelle architecture de système. Ces améliorations ont finalement conduit à la création du F-16C et du F-16D, avec pratiquement tous les F-16A et F-16B ayant été convertis en ces versions améliorées depuis. Le chasseur multirôle a été construit par Lockheed Martin, l'avion étant capable de produire 27 000 livres de poussée. Un FDX-16 mesure un peu plus de 49 pieds de long, avec une envergure de presque 33 pieds, et l'avion a un poids maximum au décollage de 37 500 livres en tenant compte du carburant et des armements. Le jet peut atteindre une vitesse maximale de 1500 miles par heure, soit environ 2 fois la vitesse du son et équivalente à celle du MiG-29. Il a également un plafond de 50 000 pieds, avec une portée de 2002 miles, soit environ 500 miles de plus que le meilleur avion de chasse précédent de l'Ukraine. Mais ce qui distingue vraiment le F-16, c'est son armement. Le jet peut localiser ses cibles par tous les temps, et est équipé de 2 types de missiles puissants, le AIM-9 Sidewinder et le AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile. Le Sidewinder est un missile air-air à guidage thermique qui peut atteindre des vitesses supersoniques et se verrouiller sur le moteur d'un avion adverse pour le neutraliser avec une ogive à haute explosivité. Quant à l'Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, c'est aussi un missile air-air, son plus grand avantage étant qu'il peut être tiré au-delà de la portée visuelle. Une cible temporelle ne saura même pas qu'elle est sans visée jusqu'à ce qu'il soit trop tard, grâce à la portée de 20 miles du missile et à ses vitesses supersoniques. Combinez tout cela avec un canon multibarillet de 20 mm M6101 qui est livré avec 500 obus en standard, et vous avez un chasseur multirôle qui est toujours capable de faire face à la plupart des menaces aériennes malgré son âge. Mais tout cela était normal pour le F-16. Les F-16 ukrainiens ont toutes ces caractéristiques. Ils sont également équipés de plusieurs autres, qui les rendent très différents des versions américaines standards. On pourrait même dire que l'Ukraine a reçu des F-16 sous stéroïdes, ce qui nous amène à la prochaine partie de la vidéo. Qu'est-ce qui rend les F-16 de l'Ukraine si étranges? Nous commençons par les pylônes. Le 26 août 2024, la chaîne YouTube Millennium 7 History Tech a noté que les examens des F-16 en Ukraine ont révélé qu'ils utilisaient 2 types de pylônes.
Le premier est le Pylon Integrated Dispensing System Plus, ou Pylon Integrated Dispensing System Plus, l'autre étant le Electronic Combat Integrated Pylon System, ou Electronic Combat Integrated Pylon System Plus. Le premier semble être monté sur le côté bâbord des F-16 ukrainiens, le dernier sur le côté tribord. Individuellement, ces pylônes ne sont pas uniques. Ils semblent améliorés par rapport aux anciens systèmes Pylon Integrated Dispensing System et Electronic Combat Integrated Pylon System et remplissent un rôle similaire. Les installations Pylon Integrated Dispensing System Plus et ECIPS Plus fournissent aux F-16 ukrainiens des capacités supplémentaires, comme des réservoirs de carburant, des armes guidées et de nombreux systèmes améliorant les performances et la survie de l'avion. Les deux respectent la norme militaire 1760 de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord cruciale pour l'interfaçage des utilitaires stockés avec le F-16. Autrement dit, un manque de conformité rendrait les F-16 ukrainiens incapables de tirer ou d'utiliser les systèmes défensifs installables dans ces appareils. Chacun de ces pylônes fournit soit une connexion DC de 28 volts, soit une connexion AC de 155 à 200 volts, permettant d'alimenter les systèmes installés dans le pylône. Ils ont des bus d'alimentation principaux et auxiliaires, ce dernier étant crucial pour garder le pylône opérationnel si l'ennemi coupe le bus principal. Les pylônes ont aussi une connexion de bus de données militaires standard de 1553, permettant l'échange de données entre l'ordinateur de bord du F-16 et les ordinateurs contrôlant les systèmes d'armes du chasseur. Ces pylônes à eux seuls ne sont pas ce qui rend les F-16 de l'Ukraine si spéciaux. Oui, ce sont des améliorations par rapport aux pylônes standards PIDs et ESIP, mais c'est ce qui est installé dans ces pylônes qui est si fascinant. Les pods. Millennium 7 souligne que les pylônes du FDX-16 ukrainien semblent différents que d'habitude grâce à la présence d'un pod étrange qui n'est pas inclus dans les spécifications standards du jet. Il s'agit d'un pod d'autoprotection, créé par l'entreprise danoise Therma, qui offre aux F-16 ukrainiens des capacités très intéressantes. Chaque pod peut détecter les menaces de missiles par radiofréquence et infrarouge, servant d'alerte précoce aux pilotes du F-16. En plus du suivi, les pods peuvent déployer automatiquement certaines contre-mesures du F-16 comme ses fusées éclairantes infrarouges et son leurre, conçu pour dévier le feu ennemi de sa cible. Les fusées éclairantes servent de leurre pour les missiles entrants, offrant une cible alternative qui protège le F-16 d'être touché. Les pods de Therma incluent ces fusées éclairantes, à l'avant et à l'arrière, leur permettant d'être déployés quel que soit l'endroit où une menace peut surgir. Quant au leurre, cela implique une libération de masses de fibres de verre, recouvertes d'aluminium qui sont éjectées de cartouches avant de se répandre dans l'air pour brouiller le système radar d'un ennemi. Ils sont essentiels pour voler au-delà des systèmes de défense anti-aériens, comme le S-300 et le S-400 russe. Aucune de ces contre-mesures n'est nouvelle pour le F-16. La nouveauté, c'est l'automatisation fournie par les pods Thermamade. Au cœur de leur système se trouve le système de gestion de guerre électronique ALQ-213, qui fournit des mises à jour constantes concernant la santé et le statut des F-16 et déploie automatiquement les contre-mesures de l'avion. Considérez-le comme un système gérant de nombreuses mesures défensives du F-16, permettant aux pilotes de se focaliser sur le vol et l'attaque de la cible. Le mieux de tout, les nacelles sont petites et légères, avec un diamètre de seulement 1 pied et une longueur de seulement 6 pieds et demi. Elles peuvent facilement être attachées au pylône Pylon Integrated Dispensing System, plus, et ECIPS, plus sans prendre de place, qui pourraient être utilisés par d'autres systèmes d'armes, et sans ajouter de poids inutile, qui pourrait affecter la survie en vol de l'engin. En réalité, une nacelle ne pèse que 55 livres, sans compter le câblage et l'équipement de contre-mesure qu'elle contient. Prises seules, ces nacelles seraient déjà des ajouts utiles au F-16. Elles peuvent détecter et détourner les menaces, assurant un passage plus sécurisé vers une cible. Cependant, il y a autre chose que Millennium 7 a repéré lors de son examen des F-16 ukrainiens. Le système d'alerte de missiles ANAAR-60. Également chargé sur les pylônes, le système ANAAR-60 comprend 6 capteurs, selon Millennium 7, chacun ayant un champ de vision de 115 degrés. La chaîne note qu'il semble y avoir 3 de ces capteurs installés sur le Pylon Integrated Dispensing System, plus d'un F-16 ukrainien, les 3 autres sur l'ECIPS+. Collectivement, ces capteurs fournissent un système d'alerte à 360 degrés qui fonctionne dans une sphère complète plutôt que sur un plan 2DI. Les capteurs détectent les radiations ultraviolettes à des fréquences hors des émissions solaires, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être confondus par la lumière du soleil général, et peuvent donc fonctionner dans toutes les conditions météorologiques. Pourquoi cela importe-t-il ? Les missiles approchants génèrent une traînée d'échappement, qui contient des radiations d'ultraviolettes, donc le ANAAR,
60 est capable de détecter cette traînée, pour qu'il puisse avertir à la fois le pilote du F-16 et les systèmes de l'avion d'une menace imminente. Selon Millennium Sept, ces systèmes de détection UV impliquent un compromis. Bien qu'ils n'offrent pas la même portée que les systèmes de détection infrarouge, ils sont plus précis, ce qui signifie qu'ils produisent moins de faux positifs, et créent donc une vue plus réaliste de ce qui arrive dans l'espace aérien du F-16. Le développeur du système, l'entreprise allemande Hensoldt, offre plus de détails. Il note qu'il existe environ 500 000 missiles solaires portables, ou systèmes de missiles anti-aériens dans le monde. De nombreuses pertes d'aéronefs sont le résultat de ces missiles passifs, l'AN-AAR 60 ayant été créés pour contrer la menace. La variante Block 2 de son système AN-AAR 60, que Millennium 7 suppose être présente sur les F-16 ukrainiens, est suffisamment durable pour durer plus de 14 000 heures de vol, ce qui dépasse de loin la durée de vie du cadre du F-16 lui-même, et est capable de signaler jusqu'à 8 menaces, simultanément, et plus de 150 menaces au cours de sa durée de vie. L'AN-AAR 60 ne nécessite aucun refroidissement, permettant un fonctionnement constant, pesant seulement 4,4 livres. Son impact sur le poids total du F-16 est minime. Hensoldt fournit plus de précision sur les capacités de détection UV du système. Il note que la variante Block 2 du système est optimisée pour détecter la signature de radiation dans la bande spectrale aveugle au soleil de l'UV, lui permettant non seulement de détecter les missiles entrants, mais aussi d'indiquer leur direction au maximum de temps d'avertissement disponible pour le pilote. Les capteurs, composés de pièces non mobiles, sont mécaniquement solides et peu sensibles aux secousses lors des opérations standards du F-16. C'est un gros plus pour l'Ukraine. Cela signifie qu'un entretien minimal était nécessaire. Être installé sur les pylônes PID+, et ECIPS+, signifie également que l'ANAR 60 est compatible avec les autres systèmes conformes à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, tels que les nacelles que nous avons mentionnés précédemment. Ainsi, les F-16 ukrainiens sont plus capables de détecter les menaces entrantes que les F-16 standards, et en raison de cette compatibilité entre les systèmes, il semble que les F-16 ukrainiens peuvent également utiliser leur système AN-AAR 60 pour recevoir des avertissements sur les missiles entrants, avec les nacelles déployant automatiquement des contre-mesures lorsque nécessaire. Tout cela se traduit par une augmentation impressionnante de la survie des F-16 ukrainiens par rapport aux versions standards américaines de l'avion. Et il y a encore plus. En plus du système AN-AAR 60, Millennium 7 identifie également un brouilleur radar intégré dans les pylônes du F-16 ukrainien. Il s'agit du brouilleur AN-ALQ-16, produit par Northrop Grumman, et également connu sous le nom de Shadowbox. Comme les pods et l'AN-AAR 60, le système AN-ALQ-162 est conçu pour être aussi compact que possible, permettant à nouveau son installation, sans alourdir le F-16 ou gêner les systèmes d'armes de l'avion. Millennium 7 dit que le Shadowbox est composé d'une paire de petites antennes qui sont intégrées dans une seule boîte noire et fonctionnent automatiquement, via une console simple intégrée dans le système. Il est généralement utilisé dans les hélicoptères, son but étant précisément ce qui est décrit, le brouillage. Le réseau d'analyse militaire fournit plus de détails. Le Shadowbox balaie automatiquement à la recherche de signaux de menace et génère des contre-mesures dès leur détection. Cela inclut le brouillage radar titulaire qui protège l'avion des missiles systèmes de missiles anti-aériens et aéroportés qui utilisent le radar à onde continue, ou CWE, comme partie de leur système de guidage qui couvre à la fois les systèmes de défense anti-aérienne S-300 et S-400 que la Russie a installés autour des lignes de front. Ce qui signifie que la boîte d'ombre peut protéger les F-16 de l'Ukraine de plusieurs des menaces systèmes de missiles anti-aériens les plus proéminentes que la Russie présente. Le brouillage est initié dès que la boîte d'ombre valide les signaux CWE qu'elle capte. Quant aux signaux de brouillage qui sont envoyés, cela dépend de ceux préprogrammés dans la boîte d'ombre avant que le F-16 ne prenne son envol. Ainsi, l'Ukraine peut contrer plusieurs types de radars CW, les décisions étant probablement prises au sol, en fonction des menaces que l'Ukraine pense que ses F-16 vont affronter. Un panneau de contrôle situé dans le cockpit du F-16 permet aux pilotes de déployer manuellement le brouillage, bien que la boîte d'ombre puisse aussi s'intégrer à d'autres systèmes défensifs pour un brouillage automatique selon les menaces détectées. Tout cela s'ajoute pour créer une triple menace de systèmes défensifs, qui ne sont pas disponibles dans les F-16 standards. Avec ces systèmes, les F-16 de l'Ukraine sont mieux à même de suivre les menaces entrantes, qu'il s'agisse de missiles systèmes de missiles anti-aériens ou RR,
et peuvent déployer des contre-mesures allant des fusées éclairantes infrarouges et des leurres à la brouillage radar pour empêcher ces missiles d'atteindre leur cible. Le pilote a une meilleure vue du champ aérien et peut entreprendre des opérations plus risquées, avec des systèmes d'atténuation améliorant la survie face aux principales menaces de la Russie. Cet ensemble impressionnant crédibilise l'idée que les F-16 ukrainiens sont comme des F-16 standards, mais dopés. Mais attendez, il y a plus. En plus de l'ajout de ces systèmes non standards à ces F-16, l'Ukraine collabore également avec les États-Unis pour renforcer les capacités de guerre électronique de ses avions de chasse. C'est selon la Warzone, ou TWZ, qui a publié un rapport le 26 août, affirmant que l'Ukraine commencera à transmettre les données générées par ces F-16 aux États-Unis, ce dernier utilisant ensuite ces données pour affiner et améliorer les capacités de guerre électronique des deux pays. TWZ a déclaré que les États-Unis collaborent avec la Norvège et le Danemark, membres du consortium ayant fourni des F-16 à l'Ukraine, pour transférer ces données et permettre la reprogrammation des systèmes F-16. Fait intéressant, le 68e escadron de guerre électronique, ou escadron de guerre électronique, qui travaillera sur le projet, dit que les capacités électroniques sur lesquelles on travaille ne sont actuellement pas disponibles aux États-Unis. Il semble donc qu'en Ukraine et aux États-Unis ont une relation du type « je te gratte le dos si tu me grattes le mien en cours ». Les données générées par les F-16 de l'Ukraine seront utiles aux États-Unis. L'Ukraine profite de l'aide américaine pour développer son système de guerre électronique. Il semble que quels que soient ces concepts de guerre électronique, ils vont être liés aux nouveaux systèmes installés dans les F-16 de l'Ukraine. Le United States Air Force affirme que grâce aux données danoises et norvégiennes, et en adaptant de nouvelles méthodes, le 68e escadron de guerre électronique a pu comprendre le système et débuter leur travail. Si ce commentaire vous semble vague, c'est parce que les États-Unis ne veulent pas révéler ce qu'ils mijotent, probablement pour empêcher la Russie de déployer des contre-mesures jusqu'à ce que les nouveaux systèmes de guerre électronique soient déployés. Ce que l'on sait, c'est que la collaboration est loin des procédures opérationnelles standards du 68 escadron de guerre électronique. Le directeur de l'escadron l'a révélé. Le fait que l'équipe ait pu comprendre le système en 2 semaines et aller sur le terrain avec un partenaire pour développer le meilleur fichier de données de mission jamais créé est inédit et est dû au talent présent dans l'escadron et dans l'escadre, affirme le directeur. Cette affirmation ne fait que soulever davantage de questions sur le type précis de système que les États-Unis et l'Ukraine développent pour les F-16 ukrainiens. TWZ a quelques réponses potentielles. Il souligne qu'un système de guerre électronique doit être capable de détecter, de catégoriser et de répondre aux formes d'ondes s'il doit fonctionner correctement. Pour cela, il utilise les données de la bibliothèque de menaces du système. Pour y remédier, selon TWZ, les opérateurs de ces systèmes ont adopté des modes de basculement entre les modes de fonctionnement et les bandes de fréquences, rendant leur compréhension difficile. De plus, un système de guerre électronique doit être constamment mis à jour face aux nouvelles menaces, avec des bases de données évoluant périodiquement. C'est là que cette collaboration pourrait entrer en jeu. Les F-16 ukrainiens collectent des données pour actualiser les bibliothèques de menaces américaines. Selon TWZ, l'armée américaine s'efforce aussi d'automatiser et d'accélérer diverses étapes des processus de reprogrammation des systèmes de guerre électronique. Cette automatisation permettrait de pousser les mises à niveau beaucoup plus rapidement, avec TWZ qui spécule qu'un bon système pourrait même être capable de mettre à niveau les systèmes d'un avion déjà en vol. C'est le Saint Graal. Selon TWZ, un avion avec une suite de guerre électronique qui peut se mettre à jour en temps réel en fonction des données qu'il collecte sur les systèmes ennemis. Pourquoi serait-ce important pour un retraité américain ? Le colonel Craig Arndell de l'Air Force américaine à la retraite a fourni un exemple anecdotique en 2023, lorsqu'il s'adressait à Air Force Times. Il a évoqué l'idée d'un F-35 américain, qui rencontre un Savin, qui est le nom de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, pour le système anti-aérien S-300 de la Russie, pour expliquer les limites des suites de guerre électronique actuelles. Nous examinons un SA-20 qui opère potentiellement dans un mode de réserve de guerre inédit, selon le renseignement. Mon jet ne l'identifie pas comme tel en raison de ce mode de fonctionnement inconnu. Le résultat est un jet incapable d'utiliser sa suite de guerre électronique pour contrer la menace du SA-20. Cependant, le F-35 peut signaler l'objet aux troupes au sol, dit le colonel, qui peuvent ne mettre à jour et recharger les données dans le jet, de sorte qu'il est capable de comprendre ce qu'il regarde et comment géolocaliser la menace. Cela se rapprocherait du Saint Graal que TWZ décrit.
La seule amélioration possible étant l'élimination du processus de mise à jour et de rechargement manuel, afin que les systèmes du F-35 puissent s'adapter au SA-20 en temps réel. L'Ukraine, les États-Unis, le Danemark et la Norvège collaborent-ils sur ce projet pour les F-16 ukrainiens? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que les F-16 de l'Ukraine sont étranges en ce sens qu'ils intègrent une variété de systèmes défensifs qui ne sont pas vus dans les F-16 standards. La combinaison de ces systèmes améliore déjà la survie de l'avion. Mais si des travaux sont en cours pour créer le saint graal des systèmes de guerre électroniques en même temps, et que ces travaux progressent aussi rapidement qu'aux États-Unis. Selon l'armée de l'air américaine, il est envisageable que les F-16 de l'Ukraine soient considérablement améliorés. Ils seront équipés de systèmes capables d'identifier les menaces en temps réel, de s'adapter à elles et de fournir des données inestimables à d'autres F-16 et aux forces ukrainiennes sur le terrain. Enfin, quelle est la signification de tout cela pour la guerre en Ukraine? Aussi puissants que soient ces nouveaux systèmes de défense, ils ne rendent pas les F-16 de l'Ukraine invulnérables. Nous l'avons déjà vu. L'Ukraine, ayant perdu l'un de ses F-16 le 29 août, la seule information que nous avons sur cette perte étant que le F-16 poursuivait un missile de croisière lorsqu'il est tombé. La cause du crash reste inconnue. Action ennemie, erreur de pilotage ou problème mécanique. Bien que les F-16 de l'Ukraine ne soient pas nets, ne soient pas invulnérables, ces nouveaux systèmes leur permettent de contrer les missiles S-300, S-400 et R-77, les rendant plus polyvalents que tout F-16 précédent. Le F-16 ne sera donc pas l'arme miracle qui mènera l'Ukraine à la victoire. Quiconque pense que c'est le cas n'a pas prêté attention aux affirmations de l'Ukraine, selon lesquelles elle a besoin de F-16 pour créer de petites poches de domination aérienne à travers les lignes de front. Néanmoins, avec ces améliorations, l'Ukraine dispose de F-16, offrant la même puissance offensive, tout en se défendant mieux contre les armes que la Russie utilise le plus contre les menaces aériennes. Et si le saint graal des systèmes de guerre électroniques peut être ajouté au mélange, nous pourrions voir les F-16 survitaminés de l'Ukraine faire de gros dégâts dans les efforts de guerre de Poutine une fois qu'ils arriveront en plus grand nombre. Mais que pensez-vous des étranges F-16 que l'Ukraine a reçus de ses alliés européens? Leurs contre-mesures défensives suffisent-elles à les protéger des défenses anti-aériennes russes? Ou est-ce une question d'ajout de quelques babioles brillantes à une plateforme aérienne qui montre déjà son âge? Donnez votre avis en commentaire et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez maintenant vérifier l'Ukraine frappe profondément en territoire russe, ou cliquez sur cette autre vidéo.